Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, on est aujourd'hui lundi 20 avril. Lundi 20 avril, c'est l'anniversaire de Marine Mathieu. Joyeux anniversaire, Marine, à toi qui suis assidûment ces lectures. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir te le souhaiter. Et je vous accueille sur mon île avec Sylvain Tesson et Omer. On continue un été avec Omer, épisode 4 maintenant. Voilà, je vous invite à prendre un peu de recul, à partir en Grèce et à partir dans le temps, 2500 ans en arrière, pour réfléchir à tout ce qui nous arrive et regarder d'autres choses aussi. Voilà, aujourd'hui on va parler de la démesure et d'Achille et de la colère. Un été avec Homère, épisode 4. La malédiction de la démesure. C'est alors la culmination de la détresse achéenne. Le mur est prêt à céder. Alors je précise, on ne parle pas du mur de Troie. En fait, Sylvain Tesson nous a décrit les aléas de la guerre. Disons que la guerre de Troie est le plateau de jeu des dieux. Un coup, c'est les Grecs qui dominent, un coup, c'est les Troyens. Donc les Grecs sont arrivés, ils ont gagné la première bataille en gagnant la plage, mais ensuite ça se retourne, c'est les Troyens qui gagnent à leur tour. Les assiégeants vont être obligés de se replier et de créer eux-mêmes un mur de défense et vont être à leur tour assiégés. Donc on parle du mur des Grecs, là on en est arrivé, ils sont assiégés les Grecs par les Troyens. Et le mur est prêt à céder. Dans l'Iliade, le mur symbolise la protection et la souveraineté en même temps que la limite assignée à la société. Un mur, comme une frontière, est un trésor précieux, et le malheur menace quand la brèche est ouverte. 2500 ans après Homère, les promoteurs d'une planète aplatie, sans nation ni frontières, devraient un jour s'asseoir à l'ombre paisible d'un rempart et méditer l'Iliade. Citation. Ils s'engouffraient par rangées. Apollon était à leur tête, tenant l'égide précieuse. Il faisait crouler la muraille facilement, comme au bord de la mer un enfant sur la plage fait des châteaux de sable par fantaisie enfantine, et soudain, par jeu, de la main ou du pied, les renverse. L'Iliade, chant 15, vers 360 à 364. Le front cède. Tous à l'assaut des nefs, crie Hector, et les Troyens touchent au bateau grec. Ainsi donc, il a fallu 15 chants pour en arriver là. Citation. Hector saisit la poupe et, sans desserrer son étreinte, ne lâcha plus des mains l'étambot, lançant ses consignes. Portez le feu, puis ensemble, faites grandir la bataille. L'Iliade, chant 15, vers 716-718. La bataille fait rage. Achille avait promis d'intervenir lorsque les Troyens atteindraient les bateaux. C'est chose faite. L'heure est à l'action. Achille aurait pu s'inspirer, 2500 ans avant qu'elle ne fût écrite, de la belle injonction de Fernando Pessoa. Agir, c'est connaître le repos. Il aurait épargné ces champs de mort. N'allons pas trop vite, il ne rejoint pas encore la mêlée. Il accepte pour l'heure que Patrocle s'invite dans les rangs des combattants, revêtu de ses propres armes. Une façon pour Achille d'envoyer son hologramme à la guerre. Citation. Je donnai ma parole qu'en aucun cas je ne renoncerai à mon ire avant l'heure où le tumulte et la guerre auraient atteint mes navires. Prends donc mes armes, toi, puis revais-en tes épaules. L'Iliade, chant 16, vers 61 à 64. Est-ce une ironie d'Homère? Ou l'occasion pour lui de rappeler qu'on n'échappe jamais à l'hubris, cette chienne enragée? Achille tout à l'heure se métamorphosera en monstre de furie, et le voilà qui donne à son ami des conseils de tempérance. C'est comme si Staline récitait l'Évangile, si Tariq Ramadan donnait des leçons de savoir-vivre, ou si le sultan Erdogan sur la plaine de Troie philosophait avec le roi d'Arabie saoudite sur les droits de l'homme. Citation. Ne va pas trop te laisser griser de tumulte et de guerre en massacrant les Troyens, en menant jusqu'à Troie la bataille. Crains que ne fonde sur toi l'un des dieux qui sont et qui furent depuis l'Olympe. Conseil d'Achille à Patrocle. C'est le chant 16, vers 91 à 94 de l'Iliade. Celui qui sera le pire des monstres invite son ami à la retenue. Il faudra se souvenir de ces vers quand nous assisterons au carnage commis par Achille. Patrocle ne l'écoute pas, et taille dans les rangs troyens des croupières sanglantes. Homère usera d'une expression saisissante pour désigner la rage de Patrocle.
l'égarement de ce fou. Il tue Pyraïkmès, Areilikos, Pronos, Testor, Erilas, Erimas, Amphotère, Épaltès. Il dépasse les bornes, faute suprême. Comme dans toute histoire homérique, il sera puni par là où il a péché. Toute violence contient en elle sa condamnation. Toute démesure appelle le retour du bâton. Soudain, c'est la punition. Patrocle est frappé par Apollon et oxy par Hector d'un coup de lance au ventre. Alors parut pour ta vie, Patrocle, l'ultime limite. Ultime limite aurait pu constituer le sous-titre de l'Iliade. Hector instruira le procès de cette âme prise de démence avant même que Patrocle ne rende son dernier soupir. Citation. Misérable, à quoi t'a servi la vaillance d'Achille, lui qui t'a fait à l'instant du départ ces nombreuses consignes? Nous n'avons pas fini de souper de l'hubris. La force aveugle se lève sur le pays, les hommes passent, les troupes s'affrontent, les héros meurent, la démesure demeure et se transmet d'un serviteur à l'autre. C'est un virus. Une maladie psychiquement contagieuse. Cette fois, c'est Hector à qui l'égarement est inoculé. Dépouillant Patrocle de l'armure d'Achille, il s'en revêt, sans rendre d'égard au cadavre. Zeus s'adresse à lui, citation. « Ah, malheureux, tu ne songes guère à la mort qui est toute proche de toi. Mais toi, tu revêts les armes divines du guerrier le meilleur que tous les autres redoutent. Tu as tué son compagnon vaillant et aimable. Tu as privé ses épaules, son chef, contre l'ordre des choses, de ses armes. » L'Iliade, chant 17, vers 201 à 206. Entendons bien ce mot le plus important du réquisitoire, contre l'ordre des choses. Chaque homme met en garde l'autre contre la démesure avant de s'en rendre coupable. L'homme est pathétiquement touchant. Il porte toujours sur les épaules la lucidité qu'il ne possède pas à l'égard de lui-même. C'est la formulation mythologique de la phrase profane « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Le talent d'Achille. Achille apprend la mort de Patrocle, son ami, son double. Terrassé de chagrin, il se décide, se réconcilie avec Agamemnon. Il ira au combat. Mais il n'a plus d'armes puisqu'Hector les a pillées. Et c'est l'occasion pour Homère de composer le superbe interlude de la visite de Thétis à Héphaïstos. Thétis, la mère d'Achille, va demander au dieu forgeron de lui fabriquer des armes. Oh, qu'elle est touchante cette maman qui équipe son enfant aux Galeries Lafayette de la mythologie pour qu'il puisse se ruer tambour battant vers son destin, c'est-à-dire la mort. Achille est donc réconcilié, prêt au combat, affligé par la mort de son ami Patrocle, casqué de neuf par les soins de maman. Tout est en place pour qu'il reprenne le combat, furieux et enragé. C'est le début de la seconde colère d'Achille. L'ultraviolence commence. Citation. Alors, Achille assaillit les Troyens, revêtus de vaillance, en hurlant, et fit d'Iphition sa première victime. L'Iliade, chant 20, vers 381 et 382. On connaît le mécanisme de l'hubris. Rien ne l'arrêtera plus. Pas de compassion, pas de quartier, pas de distinction. Sans peur et sans pitié, comme on dit à la Légion. Il tue, massacre, achève. Homère verse des centaines de vers au magasin des horreurs. Mais que le lecteur se rassure, il n'est pas le seul à être écœuré. Les éléments eux-mêmes vont se rebiffer contre la démesure. Et la guerre devient cosmique. Les hommes, les bêtes, les dieux, l'eau, le feu, tout convulse dans la lutte. Les hommes ont réussi à dérégler la machine universelle. La mobilisation totale s'enclenche. Le fleuve Scamandre se cabre contre la rage achilléenne. Il tente d'arrêter la démence. Il déborde de son lit. Il veut emporter Achille. Citation. Ainsi la vague à chaque instant gagnait sur Achille. Tout rapide qu'il fût, les dieux sont meilleurs que les hommes. L'Iliade, chant 21, vers 263 et 264. Achille lutte pour ne pas être noyé. Et si nous autres, les hommes, nous nous étions comportés à l'égard de la nature comme Achille envers les dieux? Nous avons dérégulé l'équilibre. Nous avons dépassé les bornes, harassé le monde, fait disparaître les animaux, fondre les glaces, s'acidifier les sols. Et aujourd'hui, notre fleuve Scamandre, c'est-à-dire toutes les manifestations du vivant, sort de son silence pour signaler nos excès. En termes écologiques, on dit que les signaux d'alerte sont dans le rouge. En termes mythologiques, on dit que les fleuves débordent de dégoût. Nous sommes, comme Achille, poursuivis par les eaux.
Nous ne comprenons pas encore qu'il faut ralentir notre course vers ce gouffre que nous continuons sottement d'appeler le progrès. La clé de voûte. Puis enfin, c'est le face-à-face. La clé de voûte de l'Iliade, le point vélique des marins, le duel d'Achille contre Hector. Ils se poursuivent, Hector fuit, se rappelle la bonne vie d'avant, celle qu'il s'apprête à quitter. Abusé par Athéna, il s'arrête, se retrouve face à Achille. Les deux héros s'invectivent, se battent. Hector est tué, Patrocle vengé. Et pourtant la colère d'Achille ne retombe pas. L'hubris irrationnelle et circulante ne tarit pas quand les événements le commanderaient. La rage ne connaît pas la satiété. À présent, Homère donne de la démesure une autre expression. Il ne s'agit plus de massacrer les soldats avec ivresse, cela c'est le commun. Achille va souiller le corps d'Hector, il l'attache à sa monture et le traîne dans la poussière. Or c'est une vilainie suprême pour la tradition antique que de ne pas rendre les honneurs à un cadavre, le pire de tous les outrages infâmes. Cette profanation est décourageante. Nous pensions que la folie retomberait. L'hubris ne cessera jamais. Pas de paix pour les guerriers, pas de répit pour la violence, pas de repos pour les dieux. Ils finiront par être outrés, et Apollon lui-même, bien que martial et farouche, prononcera le réquisitoire contre l'explosion démonique de l'homme. Citation. Dieu, vous voulez venir en aide au maudit Achille qui ne possède ni cœur sensé ni pensée flexible dans sa poitrine. Comme un lion, il n'agit qu'en sauvage. Lion asservi à sa grande force, à son âme farouche, attaquant les brebis des mortels par désir de ripaille. Ainsi Achille perd la pitié, ignore la honte, cette honte qui ruine ou favorise les hommes. On doit perdre sans doute un jour celui que l'on aime, ou son fils, ou son frère issu d'une mère commune, mais on s'arrête après les gémissements et les larmes. Endurant est le cœur que les moires donnèrent à l'homme. L'Iliade, chant 24, vers 39 à 49. C'est l'un des enseignements d'Homère. L'hubris plane sur nos têtes, ombre maudite, elle nous entraîne vers la guerre. Rien ne l'entrave. Les hommes se passent le relais et se déchaînent. Et si la guerre dont les foyers naissent partout autour du monde, chaque jour, en Europe hier, dans le Pacifique et au Moyen-Orient aujourd'hui, n'était que l'un des visages de cette même hubris toujours recommencée, jamais rassasiée, qui parfois prend la forme d'une charge de lance-quenets, d'autres fois de soldats soviétiques, de samouraïs du shogun ou de chevaliers de la table ronde. La paix est un interlude. Nous allons bientôt quitter la plaine de Troie. La folie destructrice retombe. L'apocalypse s'apaise. Homère nous convie aux funérailles de Patrocle. Le cadavre d'Hector n'a toujours pas été rendu aux siens. Les jeux funéraires commencent, et c'est pour Achille l'occasion de se montrer enfin dans son rôle de roi. Il mène intelligemment les jeux, règle les litiges, prouve son art du pouvoir. Le démon se fait régalien. C'est là une trace du génie grec de ne jamais trancher en l'homme la frontière du bien et du mal. Achille aurait pu incarner à jamais l'image du psychopathe, mais le poète antique ne balafre pas l'homme d'une ligne de partage moral aussi marquée. Cela, c'est la dialectique chrétienne. Plus tard, les révélations monothéistes institueront une lecture binaire du monde, injectant les toxines de la morale dans le chatoiement des rapports humains et présidant au malheur de nos sociétés binoculaires où la ligne de crête désespérément étroite sépare le versant lumineux du versant obscur. Le dernier tableau de l'Iliade est d'un classicisme limpide, pourrions-nous dire un peu sottement, puisque le classicisme consiste à s'appuyer sur les canons antiques. C'est une scène d'action où les sentiments atteignent le plus haut degré d'élégance dans une atmosphère de danger. Le vieux roi Priam, père d'Hector, écrasé de chagrin par la mort de son fils et le traitement réservé à sa dépouille, s'aventure chez l'ennemi, à travers les lignes. C'est une expédition suicidaire. Quelle audace! L'amour du père triomphe de tous les dangers. Certes, Hermès l'aide dans l'entreprise, mais l'épisode verse Priam au rang du héros éternel. Les deux princes ennemis se parlent, se saluent, s'admirent, négocient en sourdine. Homère donne là une définition de la noblesse. La vertu terrasse les pulsions. Le père vient implorer Achille de lui rendre le corps de son enfant. Il rend ses devoirs au bourreau de son fils. Il approche de l'assassin, ses mains suppliantes. Et Achille cède.
Un guerrier dans une époque solaire peut admirer la grandeur humaine de son adversaire. Priam a osé, Achille accepte. Ils conviennent d'une trêve pour procéder aux funérailles d'Hector. Ainsi les cérémonies pourront-elles s'organiser et l'Iliade s'achever. Quant à la bataille, elle reprendra après la trêve et s'achèvera par la destruction de Troie. Mais cela, nous ne l'apprendrons pas dans le texte. Nous en retrouverons l'écho plus tard dans l'Odyssée, en d'autres lieux, dans d'autres pages. L'Iliade nous a appris une chose. L'homme est une créature frappée de malédiction. Ce n'est ni l'amour ni la bonté qui mènent le monde, mais la colère. Parfois elle s'apaise mais gronde toujours, sourde bête, tapie dans les replis de la terre comme une ombre au mufle soufflant qui ne supporte pas de souffrir, mais qui ne connaît pas les raisons de sa blessure. Et oui, cette bête qui est Chapie, cette bête tapie en chacun de nous, la colère, je pense qu'il ne faut pas l'affronter, il ne faut pas s'asseoir dessus, il faut lui ouvrir grand les bras et venir lui faire un gros câlin à cette bête tapie en nous. Je pense qu'Homère le dit aussi d'une autre manière dans ses vers de l'Iliade ou de l'Odyssée. Faites un gros câlin, faites des câlins à tout le monde. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Et demain, on passera à l'Odyssée et l'ordre des anciens jours. On va retrouver Ulysse et partir pour Ithaque. Belle journée à vous.